partage. Chers bien-aimés, c'est une joie pour moi de parler avec vous. C'est une joie pour moi de vous présenter celui qu'on appelle Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur. Nous sommes tous. La joie est pour moi encore en ce jour de vous parler de quelque chose de très important. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur afin de recommander cet instant entre les mains de Dieu. Nous voulons te dire merci, tendre Père, Dieu de bonté. Merci pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Nous te bénissons pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Nous prions que ta grâce et ta bénédiction soient sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une fois de plus, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons partager avec vous quelque chose de très important. Notre thème est intitulé « Le temps de Dieu ». Tout le monde aimerait vivre ce temps, tout le monde aimerait expérimenter ce temps. Il est écrit dans Ecclésiaste, le chapitre 3, que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi un temps à laquelle où Dieu parle. Et ce jour, Dieu aimerait parler à quelqu'un. Nous allons lire la parole de Dieu, l'histoire d'un homme dans la Bible du nom de David. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Lisez la Bible avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'aurai jeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez le Bethlémite, chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel a dit à Samuel. Samuel était le prophète de ce temps où Dieu avait choisi afin de parler à Israël. Et la parole de Dieu dit que quelque chose s'est passé dans la vie de ce temps. Quelque chose d'extraordinaire, de si important s'est opéré dans la vie de Samuel. La Bible dit que Samuel implorait la grâce de Dieu. La Bible dit que Samuel pleurait en faveur de Saül, un homme qui a été choisi par l'Éternel pour être roi en Israël. Il y a eu un temps où l'homme a imploré Dieu, où l'homme a demandé la grâce de Dieu, où l'homme, Israël pleurait, demandait au Seigneur un roi, et Dieu leur a donné un roi du nom de Saül. Saül régnait en Israël pendant des années. Et le temps de Dieu était arrivé où le Seigneur lui-même a voulu choisir l'homme selon son cœur. L'homme selon son désir. Et la Bible dit que quelque chose s'est passé à ce temps. La parole de Dieu dit que pendant que Samuel priait, implorait la grâce de Dieu, Dieu lui parla en lui disant, prends ta corne d'huile et va à Bethléem. J'ai choisi un homme, pas selon les hommes, mais selon lui le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, ça a été étonnant pour Samuel d'entendre cette voix qui lui dit que Dieu a choisi une autre personne. Le temps de Dieu était arrivé afin que Dieu lui-même choisisse un homme selon son cœur, non selon les hommes. Et la Bible dit, Samuel prit sa corne d'huile et alla selon la parole de l'Éternel. Il est arrivé dans la ville de Bethléem. Les hommes accourent de tous côtés pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Et la Bible dit, pendant ce temps, quelque chose s'est passé. Les hommes courent de tous côtés. La Bible dit que Samuel demanda à ce que les hommes puissent se sanctifier, se préparer à venir au sacrifice. Et de côté, il invita Isaïe, qui était le père de David, et tous ses fils au sacrifice. Et la parole de Dieu dit, pendant ce temps, Samuel devait choisir celui dont Dieu a voulu pour roi. Il était normal que dans ce temps, des hommes attendaient recevoir autre chose. Mais dans le plan de Dieu, le cri du peuple est parvenu devant l'Éternel. Quand le temps de Dieu arrive pour la vie d'un homme, une situation peut changer. Une situation peut être bouleversée.
Il arrive deux fois que là où l'homme ne s'attend pas, Dieu prévoit toujours quelque chose de meilleur. Car la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Et la parole de Dieu dit, à cette même époque, quelque chose s'est passé. Pendant que Samuel était dans la ville en train de faire le sacrifice, le regard de Samuel est allé vers un homme, l'aîné de la famille de David. Quand son regard est allé vers lui, parce qu'il était grand de taille, costaud, c'était l'un des soldats de Saül à l'époque. Et la Bible dit, Dieu lui dit, ne prête pas attention à celui-là car je ne l'ai point choisi. Il prêta de l'attention vers le deuxième. Dieu lui dit, je n'ai point choisi celui-là. Jusqu'au troisième. Samuel n'a pas fait d'erreur, bien sûr. Mais selon le regard de Samuel, il était préférable que l'Éternel choisisse un homme dont, selon l'homme, en regardant avec les yeux humains, pouvait dire, celui-là mérite. Mais comme Dieu ne regarde pas à la manière des hommes, Dieu a voulu choisir un homme selon son cœur. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu est capable de prendre quelqu'un de nulle part. Là où l'homme voit que sa situation est impossible, Dieu voit que c'est possible. Et de la même manière, Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un encore en ce jour. À quelqu'un qui se dit, je prie le Seigneur, je vais à l'église, on prie pour moi, je donne des sacrifices. Mais jusqu'à quand Dieu écoutera ma prière? Jusqu'à quand Dieu écoutera mes cris? C'était de cette manière que Israël implorait Dieu, afin de voir la main de Dieu. Mais quand le temps de Dieu était venu, ce temps est arrivé au moment où l'homme ne croyait pas, au moment où l'homme ne s'attendait pas. Dieu ne vient jamais visiter un homme au moment où l'homme s'attend à le voir. Mais Dieu arrive toujours par surprise. Et je me dire encore à quelqu'un que le Seigneur te viendra et il te visitera au temps convenable. Il te visitera au moment voulu. Non selon les hommes. Parce qu'à cet instant, à ce moment, quand la parole de Dieu parle, pendant que Samuel fixa ses yeux pour regarder l'un des fils d'Isaïe, Dieu n'avait pas regardé. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, Dieu sait choisir celui dont son cœur veut. Car le choix de Dieu ne trompe jamais. Quand Dieu décide de faire dans la vie d'un homme, quand Dieu décide de transformer, de changer la vie de quelqu'un, ce n'est pas selon ce que l'on pense. Et pendant ce temps, Dieu garda silence. Le silence de Dieu prépare quelque chose de bon. Je vais dire à quelqu'un certainement qui prie et qui nuit et jour dit au Seigneur, je prie mais je n'entends pas ta voix. Je prie mais je ne vois rien. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu a abandonné quelqu'un. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Mais le silence de Dieu prépare quelque chose de meilleur. Et j'aimerais te dire, quand tu pries et que tu n'entends pas la voix de Dieu, persévère. Quand tu pries et que tu ne vois rien, n'abandonne pas. Parce que pendant ce temps que tu persévères, Dieu prépare quelque chose de bon. J'aimerais que là où tu te trouves, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tout ce que tu fais, le temps de Dieu arrivera vers toi. Et ce temps transformera quelque chose. Pendant que tu me suis, pendant que tu me vois en ce moment, certainement tu pleures pour une situation. Certainement tu pleures Dieu, tu demandes à Dieu de changer la situation à laquelle tu traverses. Mais j'aimerais te dire que le temps de Dieu arrive. Car la Bible dit, pendant ce temps que Samuel faisait le sacrifice, David était dans la brousse. Il ne faisait pas part au sacrifice. Mais le choix de Dieu était sur lui. Je me l'ai dit à quelqu'un encore aujourd'hui, que Dieu te fera sortir de nulle part. Dieu te fera sortir de la brousse. Dieu te fera sortir de la malédiction. Dieu te fera sortir de la honte. Dieu te fera sortir des pleurs. Dieu te fera sortir de là où les hommes ont vu que rien de bon ne peut marcher dans ta vie pour changer l'histoire de ta vie. Je voulais dire à quelqu'un que même la paix que tu as perdue, le Seigneur est capable aujourd'hui de te donner cette paix. Si seulement tu crois. Parce que le temps de Dieu, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et je voulais te dire que le temps de rire est arrivé pour toi. Parce que longtemps que tu espères, le Seigneur t'a vu. Je voulais te dire que Dieu a regardé David. De là où il était, les yeux de Dieu tombaient sur lui. Alléluia. J'aimerais te dire que les yeux de Dieu tomberont sur toi. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Je parle à quelqu'un qui perd sa vie de prière. Je parle à quelqu'un qui a abandonné l'église à cause de certaines situations. Je parle à une personne
dont tu es désespéré à cause de la maladie dont tu te trouves. Je parle à quelqu'un dont tu te dis tu es déçu, tu es désespéré à cause de ce que personne ne croit en toi. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. Et au moment où je te parle, l'Esprit de Dieu est en train de te saisir. L'Esprit de Dieu est en train de parler à un cœur en te disant, persévère. Donne encore la possibilité à Dieu. Parce que David, étant le dernier de sa famille, n'a pas abandonné d'être toujours, malgré dans la brousse, David priait. David implorait Dieu. La preuve est qu'il arrive de voir que les ours, des lions venaient pour dévorer les brebis, mais David se présentait. Quand le temps de Dieu arrive, là où on te mettra, Dieu te fera sortir. Dieu t'enlèvera de là où les hommes ont vu que c'est un endroit mérité pour toi. Il arrive de fois que la décision des hommes ne sont pas la décision de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu arrive, tout peut changer. J'aimerais que tu dises avec moi, c'est possible que ça change. C'est possible que quelque chose de bon arrive. C'est possible que ma vie soit transformée. C'est possible que Christ m'a franchi. C'est possible que je sois guéri. C'est possible que je sois libéré. C'est possible que je voie la gloire de Dieu. C'est possible que Dieu me prenne de la poussière et me fait asseoir à la table des rois. C'est possible que l'état de ma maladie, de cette situation dont je traverse, Dieu me donne la guérison. Parce que la Bible dit, quand Samuel a fait le sacrifice, après avoir choisi, vu ces hommes, il n'y avait aucun dont Dieu avait choisi. Mais la parole de Dieu déclare que quelque chose s'est passé ce jour-là. Quelque chose de bon est arrivé dans la vie de David. Là où il était, je m'allais te dire, même si la malédiction est allée à ta rencontre, mais si le temps de Dieu arrive, la malédiction peut se changer en bénédiction. Quel soit le chômage dans ta vie, Dieu est capable de changer cette situation. Dieu est capable de transformer cette situation, de te donner quelque chose de meilleur. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Parce qu'au même moment que tu crois, le miracle de Dieu te localise. Car la Bible dit, après que Samuel y a vu qu'aucun de ces hommes n'a été choisi, il a tourné son regard vers l'Éternel. Je me dire à quelqu'un, tourne tes regards vers Jésus-Christ. Tourne tes regards vers Jésus, parce que ton secours ne vient que de lui. Tourne ton regard vers le Seigneur, parce que lui seul est capable de changer ton histoire. Lui seul est capable de transformer ta situation. Et la Bible dit, quelque chose s'est passé. Pendant que Samuel a pris conscience, il a dit non. Dieu lui dit, selon la parole de Dieu, Samuel ne voit pas son apparence, car je ne vois pas comme l'homme voit. Dieu n'a pas de conseiller. Toute décision qui vient de Dieu et arrêtée par le ciel finit toujours par s'accomplir. C'est pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'observais, afin d'entendre la parole du Seigneur. Et je voudrais te dire que si tu as prié, si tu connais Dieu et si tu cherches la face de Dieu, même si tu n'as encore rien vu, espère. Parce que le miracle viendra vers toi. Le temps de Dieu arrive vers ton côté. Le temps de Dieu arrive. Et au moment où je te parle, si te manque la paix, reçois la paix. Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la bénédiction parce que Dieu est capable. Et au même instant, David est sorti de là où il était. Je vais dire à quelqu'un que le temps de Dieu est arrivé pour que tu sors de l'esclavage. Que tu sors de l'emprise de l'ennemi. Afin que tu voies la gloire de Dieu, que tu voies la puissance de Dieu, que tu voies la transformation, que tu voies la main puissante de Dieu. Parce qu'en ce jour, le Seigneur te dit que c'est le temps de joie, le temps de guérison, le temps de transformation, le temps de la restauration, le temps de vivre un changement. Car avec Dieu, tout est possible. Bien-aimé, avant de conclure ce moment, je vais faire une prière avec vous. Je vais élever la voix, prier ensemble. Je sens dans mon cœur que je m'arrête que nous puissions prier. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le plan de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'agir, est en train de frayer. Il y a un chemin qui peut frayer. Il y a un chemin qui est en train de frayer dans la vie de quelqu'un. Et ça peut être aujourd'hui.
Quand la parole de Dieu, crois et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es, Vous venez de suivre le temps de Dieu, l'Esprit bénisse. Restons bien.